Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons ce que les cartes de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor vont nous révéler par rapport à la situation actuelle de ta flamme jumelle, de quelle manière ta flamme jumelle te perçoit, la situation actuelle de votre relation et comment ta flamme jumelle va évoluer. Alors, ta flamme jumelle, elle est en train de, voilà, d'agir là. Elle est, disons, assez équilibrée pour l'instant avec ces deux énergies yin et yang relativement équilibrées. Il y a une communication avec son enfant intérieur et elle a développé, disons, un adulte responsable de son enfant intérieur en elle-même et voilà, qui entraîne son enfant intérieur. Bref, ta flamme jumelle, en fait, a réussi à agir par rapport à quelque chose qui la tourmentait beaucoup dans sa vie, quelque chose qui la chamboulait, la rendait triste, qui lui remuait énormément d'émotions en elle-même et qui était assez destructeur à la fin. Mais ta flamme jumelle a agi par rapport à ceci et elle a agi par rapport à son cœur. Donc en fait, elle est en train de suivre, disons, voilà, le plan divin, je dirais. Et elle est en train également d'élever sa conscience spirituelle en elle-même. La conscience spirituelle, donc c'est confiance en ses guides et développer également confiance en soi, hein, tout compte fait. Alors, ta flamme jumelle, elle te perçoit pour le moment comme quelqu'un d'envieux, envieux ou envieuse, bien évidemment. Il y a comme une jalousie parce que toi probablement, mais tu as également des conditionnements en toi, des choses qui te perturbent, assez émouvantes, etc., qui te détruisent un petit peu, mais par rapport à, tu n'arrives pas comme ta flamme jumelle à voilà agir par rapport à ça. Tu as tendance plutôt à te refermer plutôt dans ton cocon et à pointer du doigt les autres y arrivent et moi pas. J'ai l'impression ici, je ressens que tu ne tu ne reconnais pas tes forces. Tu as des forces en toi, tu as également des ressources en toi. Ça ne sert à rien que les autres les remarquent si toi tu ne les remarques pas. Ça ne développera pas ces forces en toi-même. Donc voilà, cette jalousie que tu pourrais ressentir, notamment par rapport à ta flamme jumelle et le fait que ta flamme jumelle a réussi à agir par rapport à des charges intenses dans sa propre vie. Donc ta flamme jumelle a effectué un nettoyage. Voilà, toi tu as une espèce tu jalouses un petit peu ceci parce que tu ne reconnais donc vraiment pas tes forces et de savoir que tu peux le faire. Rappelle-toi, notre âme a choisi, quelle que soit l'âme, sur parcours de flamme jumelle ou pas du tout, peu importe, mais chaque âme a choisi un petit peu le chemin qui allait l'amener vers l'évolution et retrouver qui elle est réellement. Donc,
Tout ce que nous avons à affronter dans la vie, nous en sommes capables. C'est l'ego qui te fait croire que tu n'en es pas capable. Cette envie, cette jalousie, elle provient de où? C'est pas la voix de l'âme, c'est la voix de l'ego. Donc vois un petit peu en toi. Parce que là, ici, oui, tu as comme une timidité, tu es comme attiré, voilà, par quelque chose de nouveau, sortir de certains mécanismes, scénarii, etc., répétitifs, que tu as dans ta vie, que tu sais quelque part, qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Mais tu es là un petit peu comme timide, euh, moi, je ressens comme voilà, un espèce de scénario. C'est, j'attends mon prince charmant. C'est mon prince charmant qui doit me sauver de cette situation. Tu te comportes ici en victime. Attention, encore une fois, le triangle de Karpman. Parce qu'en fait, tu en es tout à fait capable. Mais pour ceci, il faut, voilà, pour transformer ces automatismes en toi, tu as à te plonger à l'intérieur de toi-même, à voir quels sont ces scénarios répétitifs, quel conditionnement se cache là en dessous, quelle peur il y a, et guérir cette peur. C'est comme ça que tu vas développer encore plus de force en toi-même. Bref, ta flamme jumelle, elle te perçoit comme ça. Ta flamme jumelle, elle sait que tu as ce potentiel. Mais ça ne sert à rien que ce soit ta flamme jumelle ou les gens de l'extérieur le savent, mais toi, tu ne le sais pas. C'est ne pas voir, voilà, son propre pouvoir d'action. Alors, pour l'instant, alors la relation, on te dit que tu es capable vraiment de sortir de ceci, mais il y a vraiment lieu de te centrer sur toi-même et d'ouvrir vraiment les portes de ton cœur et laisser de côté, voilà, les portes, je dirais, de l'ego cette fois-ci, parce que ton cœur est capable de t'apporter de l'abondance. Si tu développes cette confiance en toi-même, hein, tu sais que tu es réellement capable et alors va se développer également plus d'optimisme par rapport à tes propres ressources à toi. Euh, donc voilà, et de développer également cette confiance dans, un petit peu comme en train de faire ta flamme jumelle pour l'instant, qui est en train de développer sa conscience spirituelle, elle est en train d'élever, voilà, sa conscience spirituelle. Toi aussi, tu en es capable. Si tu ne sais pas, si tu remarques un blocage en toi par rapport à n'importe quelle situation, demande de l'aide à tes guides, que ce soit aux anges, à Dieu, à qui tu crois, peu importe la manière dont tu décides de l'appeler, mais demande de l'aide. Après, une fois que tu as voilà, fait ta demande, lâche prise. Aie confiance que si c'est quelque chose voilà, qui t'est utile dans ta vie, ça t'arrivera. Sinon, c'est quelque chose d'encore meilleur qui t'arrivera sous une autre forme éventuellement. Mais lâche prise, parce que là, tu es beaucoup dans le mental et dans l'ego pour l'instant, apparemment. Alors, ta flamme jumelle, elle, dans le futur, ce qu'elle va faire, elle va s'ancrer encore de plus en plus dans la Terre, ce qui est quelque chose de primordial également, vu que nous sommes voilà, des êtres humains qui évoluons dans un monde de matière. Donc, elle va s'ancrer de plus en plus, ce qui ne veut pas dire que voilà, elle va délaisser quelque part la conscience spirituelle. Et ta flamme jumelle va acquérir également de plus en plus de patience et c'est développer également une foi dans le monde subtil, dans le sens où je sais que je vais obtenir ce dont j'ai besoin quand le plan divin l'aura décidé. Si je désire quelque chose très fortement et que je ne l'obtiens pas, disons tout de suite, alors ça se fait pas non plus d'un claquement de doigts, d'accord? C'est encore une fois l'ego qui pense ceci. C'est que j'ai encore quelque chose à apprendre. Voilà, et pour pouvoir avoir ça, ou c'est quelque chose de meilleur qui m'attendra au final. Bref, ta flamme jumelle va vraiment développer de plus en plus de patience en elle. Elle aura encore quelque chose, bien évidemment, qui va la retenir, elle
elle va découvrir encore voilà un auto-sabotage quelque part, qu'elle s'est quelque part liée elle-même les mains et quelque chose, une situation ou un comportement éventuellement dans sa vie où elle s'est rendue compte, encore une fois là, qu'elle jouait la victime, qu'elle n'a pas su reconnaître, un petit peu comme toi pour le moment, elle n'a pas su reconnaître ses forces. Mais pas de souci, ta flamme jumelle va réussir à dépasser, disons, cette nouvelle épreuve qui lui sera présentée. Et donc, en se déliant, voilà, en défaisant, voilà, ce comportement éventuellement néfaste qui la bloquait, etc., elle va acquérir encore de plus en plus de pouvoir en elle-même et donc acquérir de la force pour aller vraiment de l'avant et être encore de plus en plus confiante par rapport à elle-même pour affronter qu'elle aura à affronter, voilà, dans le futur. Voyons maintenant un message de la part de ta flamme. Alors, le premier message nous dit tu as touché mon âme bien avant que je n'ai pu toucher, ressentir voilà, la sensation de tes mains. Le deuxième message nous dit il existe une raison pour laquelle tu ne peux pas fuir. Alors, est-ce que toi, Follement Lover, tu aurais une tendance à fuir, que ce soit de la relation et quand c'est par rapport à la relation, au fait, il y a lieu d'avoir, de regarder un petit peu moi. Qu'est-ce que je fuis en moi-même? Est-ce que tu ne fuirais pas tes propres responsabilités? Et c'est d'où la jalousie ici par rapport à ta flamme jumelle qui lui, enfin elle plutôt, ta flamme jumelle, donc sous-entendu, elle apprend ses responsabilités en main ici. Donc voilà, je reprends le message. Il existe donc une raison pour laquelle tu ne peux pas fuir. Hein. Nous appartenons, non, en fait, l'un à l'autre depuis le début. Voilà, vous complétez hein, tous les deux, les deux demi-âmes, je dirais. Alors, prenons un autre message de la part de ta flamme. Alors, écouter ta voix me manque. Entendre ta voix ou écouter ta voix me manque. Si c'est le cas, ta flamme jumelle, voilà, en se faisant responsable, ben, elle appelle. À part si toi, tu lui as fait part, voilà, de limites en toi que pour le moment, tu n'as pas envie, voilà, d'être en contact avec elle. Dans ce cas-là, bon, ta flamme jumelle, bon, respecte et c'est très bien. Une belle preuve d'amour. Le respect est une énorme preuve d'amour. Respecter les limites des autres qui ne sont pas les nôtres. Alors, prenons encore un message de la part de ta flamme. J'ai besoin de temps pour accepter mes faiblesses. Est-ce que ça ne serait pas toi, éventuellement, qui donnerait ce message à ta flamme jumelle? Voyons maintenant une carte de la loi d'attraction, ce que tu peux attirer. Oh bah, elle est sortie directement, celle-ci. Je peux créer le monde que je désire. Si on fait attention aux pensées que nous avons, voilà, nous pouvons corriger certaines pensées qui sont très limitantes et attirer l'abondance dans notre vie. Et regarde, justement, je l'ai posé sur la carte de l'abondance ici. Vous en êtes capable, mais c'est un chemin, voilà, de conscience, prendre conscience de zones sombres en nous, de zones de ténèbres, qui est l'inconscient au final. Et voilà, en faisant une épuration, un nettoyage de certaines pensées, on se libère et on peut attirer ce qu'on désire. Alors, tu es ici pour créer le monde que tu désires. Ce qui veut dire aussi que tu permets que le monde soit tel que les autres désirent qu'il soit pour eux-mêmes. C'est encore une fois le respect ici. Il y a une question de respect encore une fois.
Alors, bien que les choix des autres n'ont rien à voir avec tes propres choix à toi, l'attention que tu dédies donc aux autres affecte également, sans aucun doute, donc ta propre vibration et donc ce que tu attires. Donc, fais éventuellement attention dans ton entourage qui t'entoure et de quelle manière toi tu réagis par rapport aux désirs des autres. Attention que souvent, un des mécanismes de l'ego, c'est, pour certaines personnes, c'est je me sacrifie, ce qui n'a rien de sacré, de sacré au final, hein, parce que le sacrifice, c'est quelque chose de sacré à la base, et je sacrifie ma vie pour les autres, et quelle est l'intention derrière? C'est d'obtenir de l'amour des autres. Non, ça ne marche vraiment pas du tout comme ça. Ça, c'est l'un des mécanismes, voilà, de l'ego. Donc, en prendre conscience est quelque chose qui va te permettre d'évoluer également. Prenons un message maintenant de tes guides pour toi. Assume chaque lutte comme étant un enseignement. Tout ce qui nous arrive dans notre vie est là pour nous donner des clés d'information par rapport à nous-mêmes. Ce sont des choses qui permettent de nous connaître de plus en plus. Donc d'atteindre notre amour inconditionnel également. Allez, prenons un dernier message avec le petit oracle des anges. L'ange de la guérison qui est tombé ici sur les portes de l'amour. Voilà. Alors, en ce moment si spécial, tu es baigné au fait d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, t'entourons avec t'embrassons, disons, avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour toute l'éternité. Tu es éternellement pur et tu vivras pour toujours dans l'abondance. Et regarde la carte qui est à côté, c'est quoi? C'est la carte de l'abondance, justement. Et la carte suivante, la gratitude, est tombée sur la carte d'abondance. Voyons ce qu'elle a à nous dire, cette carte donc de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles brilleront avec force au-dessus de toi. Tout ce qui existe dans ton monde va se convertir en lumière. Voilà, au lieu de voir ce qui nous manque, voyons également ce que nous avons et en remercions pour ceci. Ça va nous aider à attirer encore plus d'abondance. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.